texte de saint Paul aux Éphésiens, son émerveillement. Souvent dans les textes de saint Paul, nous voyons qu'il est émerveillé devant le mystère de Dieu. Et là, d'une manière toute particulière, et il veut bien résumer ce que nous avons vécu depuis lundi matin. Dieu est riche en miséricorde. Miséricorde, ce sont les entrailles de Dieu qui nous connaît, qui nous aime, qui vient nous chercher là où on en est. Si on pouvait faire une étymologie pas très juste, c'est la corde que Dieu nous envoie dans la misère, la miséricorde. C'est-à-dire que quelle que soit notre situation de souffrance, d'épreuve, Dieu nous envoie une corde. Et si on n'est pas assez fort pour l'attraper, il nous la met autour du corps et il veut nous remonter si nous nous laissons faire. Et l'expérience de saint Paul, ça a été d'abord sa propre misère. Il s'est opposé au Christ, il a persécuté les chrétiens, il n'était pas fier de lui, et il a fait l'expérience que Dieu venait jusqu'à lui. Non seulement que Dieu venait jusqu'à lui, mais qu'il lui disait « mais j'ai besoin de toi ». Ben oui, t'es pas bon, t'as pas été bon, mais n'empêche que j'ai besoin de toi. Cette présence du Christ, cette rencontre de Paul avec le Christ ressuscité, c'est cette rencontre que nous sommes tous appelés à faire. Et la question, ce n'est pas celle de notre misère, c'est celle d'attraper, d'accueillir cette présence du Christ ressuscité. Et je crois que c'est ce que nous avons essayé de vivre les uns et les autres tout au long de cette semaine. C'est une grâce extraordinaire que de faire un pèlerinage à Lourdes dans la semaine de Pâques. Quand on l'a préparé il y a plusieurs mois, quasiment un an, eh bien, la semaine de Pâques. La semaine où on rencontre Jésus ressuscité d'une manière toute spéciale avec des difficultés, ceux qui ont du mal à croire, ceux qui doutent, ceux qui restent enfermés dans leur peur, dans leur déception, dans leur désillusion. Voilà. Jésus ressuscité, il ne vient pas rencontrer des gens parfaits, non, il vient rencontrer des gens qui ont du mal à croire, mais il se laisse approcher. Et quand je vous vois, quand j'ai entendu ce qui s'est passé au fil du temps, j'ai l'impression que les uns et les autres, nous nous sommes laissés approcher par Jésus ressuscité. Avec à la fois cette certitude de foi, le Christ est ressuscité, ben oui, ça s'impose à nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le tombeau est vide, il y a les apôtres, il y a les femmes qui l'ont rencontré, voilà, et puis depuis 2000 ans, il y a Paul, et puis depuis 2000 ans, eh bien, il y a des hommes et des femmes partout dans le monde qui rencontrent Jésus ressuscité, qui font cette expérience de sa présence et qui découvrent combien est-ce qu'il est là, à nos côtés, pour nous soutenir, pour donner sens à notre vie et pour nous dire « j'ai besoin de toi ». Chacun d'entre nous, dans cette semaine, nous avons fait une petite ou une grande ou une moyenne, j'en sais rien, c'est toujours très difficile à juger, de cette rencontre du Christ, de cette proximité du Christ. Il est là, il est vivant, il vient jusqu'à nous. Et saint Paul s'en émerveille. Nous qui étions morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Personne ne mérite d'être sauvé. Et donc si on dit oui, mais moi avec ce que j'ai fait, je ne peux pas, non. Jésus est le sauveur, il vient sauver ce qui était perdu, et donc ce sera toujours un cadeau gratuit dont nous avons à nous émerveiller. Ça, c'est notre première expérience. Rencontrer Jésus ressuscité. Et puis repartir avec lui. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Deuxième expérience dont nous parle saint Paul dans cette lettre aux Éphésiens. Par son esprit, nous avons accès auprès du Père. On n'est plus des étrangers ni des gens de passage, on est concitoyens des saints. On appartient à la même cité que les saints. Les saints, c'est ceux qui sont complètement habités par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint. Et nous aussi, nous avons cet esprit, alors on ne l'a pas en plénitude, on est en chemin. On a vu que toute notre vie est un pèlerinage, mais concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu,
intégrée à la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ. C'est ce que les jeunes ont étudié, ont approfondi, en travaillant le mystère de l'Église tout au long de cette semaine, en disant mais l'Église, c'est la construction de Dieu, c'est Dieu qui rassemble l'humanité. Il rassemble l'humanité dans son amour. L'Église, c'est tous ceux qui sont habités par son esprit, tous ceux qui se laissent rejoindre par Jésus ressuscité. Et en même temps, l'Église, c'est ceux qui ont pour mission de transmettre au monde cet amour. On transmet cet amour et on fait partie de cette famille. Je crois que dans la messe internationale, ça a été une expérience forte. Quand Saint Paul dit les membres de la famille de Dieu, il n'y a plus d'étrangers, plus de gens de passage. Les jeunes m'ont dit aussi, ils avaient dans leur défi à Notre Père ou un Je vous salue Marie dans différentes langues. Et découvrir, oui, on prie tous avec les mêmes paroles, qu'on soit français, qu'on soit américain, anglais, italien, il y avait des Sri Lankais, il y avait des Indiens, on prie tous avec les mêmes paroles. Et on a tous le même sauveur. Ça dit la force du Christ ressuscité. C'est pas seulement pour nous à Saint-Étienne, c'est pas seulement il y a 10 ou 50 ans ou 200 ans, parce que c'était la culture en France. Dans le monde entier, Jésus ressuscité vient à la rencontre des hommes et des femmes. Alors ça se fait progressivement, ça se fait petit à petit, c'est à chacun de l'accueillir, mais nous faisons tous cette expérience du Christ ressuscité. Et le Christ ressuscité nous met en communion les uns avec les autres. Et un pèlerinage à l'autre, c'est l'expérience de la communion. Alors une communion qui est très large, à travers les processions, la messe internationale, donc bien au-delà de notre diocèse, mais aussi une communion entre nous. Et pourquoi est-ce qu'elle a été si belle et si forte, cette communion entre nous? Parce que on est au pays de Sainte Bernadette. Sainte Bernadette, elle ne se prenait pas au sérieux. Elle était toute simple, elle connaissait ses fragilités, c'était les plus pauvres de Lourdes. Elle n'avait rien à prouver, elle ne cherchait pas à être meilleure que les autres. Elle a simplement une mission qu'elle a accomplie. Et à Lourdes, c'est le pays de la simplicité. C'est sûr que si on cherche à être les uns au-dessus des autres, ben on finit par monter, et on ne sait plus où on en est. Et on s'écrase, et on finit par se casser la figure, je dis, ben venez devant. Et effectivement, ce n'est pas la solution. Mais si on est chacun à notre place, en disant, chacun tel qu'il est aimé de Dieu, les jeunes m'ont dit tout à l'heure, le regard de Jésus sur Bernadette, de Marie sur Bernadette. Pour Marie, Bernadette était quelqu'un. Je suis une personne qui compte aux yeux de Dieu. Chacun d'entre nous, nous comptons aux yeux de Dieu, et cela nous suffit. Et ensuite, soyons nous-mêmes. Et je crois qu'à Lourdes, on a vécu cette fraternité. On a essayé d'être simplement nous-mêmes dans cette fraternité profonde, parce que nous sommes tous enfants de Dieu, parce que nous sommes tous pauvres, chacun a une misère, et ce n'est pas les mêmes. Il y en a qui sont plus voyantes, il y en a qui sont dans le corps, qui peuvent être douloureuses. Il y a aussi toutes les misères cachées, toutes les souffrances que l'on porte. Mais dans l'Église, devant le Christ, on peut être simplement soi-même. Et alors on a plus à s'accuser en disant « mais moi je ne mérite pas », et de toute façon, ben oui, je ne mérite pas, mais personne ne mérite. La question n'est pas là. Est-ce que je suis prêt à laisser Jésus s'approcher de moi? Et donc cette expérience d'un pèlerinage, c'est l'expérience de l'Église, c'est l'expérience que nous avons besoin les uns des autres. L'expérience du service, avec l'hospitalité, avec aussi les jeunes qui ont fait le parcours service, de dire je peux donner quelque chose, et puis ce qu'ils m'ont dit aussi, c'est quand je donne, je reçois. Et avec un grand merci à nos personnes malades, ayant un handicap ou un très âgé, vous avez donné. Vous avez donné, les jeunes ont donné, mais vous avez donné, et c'est ça qui a fait la beauté. Et c'est ça la richesse de l'Église. Et c'est ça la richesse de l'humanité. C'est pas qu'on soit tous parfaits, qu'on soit tous au top, non. C'est qu'on avance ensemble et qu'on se soutienne. Et le Seigneur, il fait ça. Jésus ressuscité, il
me dis, je compte sur toi et tu as quelque chose à donner. Et c'est la troisième mission, troisième dimension de pèlerinage, rencontre du Christ ressuscité, et on a chacun à garder dans notre cœur et certainement à l'écrire les jours qui viennent, de dire, qu'est-ce que j'ai reçu dans mon pèlerinage? Qu'est-ce que j'ai découvert de la foi? Et qu'est-ce qui va m'aider à vivre? Quelles sont les paroles ou les expériences qui m'ont touché et qu'il faut que je garde, parce que Jésus les donne comme une parole de vie. Le pèlerinage, ce n'est pas seulement un moment où on vit quelque chose d'intense tous ensemble, en disant c'était sympathique, et puis demain on se sépare, et puis boum, on retombe dans le réel, et il va falloir faire les courses, et puis il va falloir s'occuper de ceci, de cela, reprendre le boulot, reprendre la vie quotidienne, comme si de rien n'était, pas du tout. Pas du tout. Fort de cette expérience, quelque chose a été déposé dans mon cœur. Alors, est-ce qu'en rentrant du pèlerinage, je ferme mon cœur et je repars comme avant, ou est-ce que ce trésor que j'ai là, je vais l'arroser? Alors, on a vu combien la pluie était généreuse pour l'arroser. Et je vais continuer à faire fructifier ce que j'ai reçu. D'où l'importance, ce soir, demain, prenez du temps. Qu'est-ce que j'ai reçu? Quelles sont les paroles qui me touchent? Qu'est-ce qui va m'aider à avancer? Qu'est-ce qui éclaire ma vie? Et avec quoi est-ce que je repars? C'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les moins jeunes, c'est vrai pour tout le monde. On repart tous avec quelque chose. Sachons nous émerveiller, on repart. Donc Jésus ressuscité, on l'a rencontré un peu plus, c'est pas parfait, c'est pas total, mais on est sur ce chemin de rencontre. Et on repart avec un cadeau. L'expérience de l'Église, l'expérience de la fraternité. Et la fraternité, Dieu nous veut tous ses enfants. Quand on dit tous de notre Père, on dit simplement, je suis un enfant, je suis un frère, une sœur, au milieu de mes frères et sœurs. Quelle que soit notre mission, les mecs comme les autres, on est tous des frères et sœurs fondamentalement. Et c'est ça qui est le plus important, le plus profond, on est tous enfants de Dieu. Dans la diversité de nos vocations et de nos missions. Et puis la troisième chose, comment est-ce qu'on va le partager? Est-ce que c'est quelque chose qui m'a fait du bien à moi tout seul? Alors vous allez le partager sans même vous en apercevoir. Parce que il y a une paix, il y a une joie, il y a quelque chose qui a été vécu, quand vous allez rentrer, dire, tiens, il a vécu quelque chose à Lourdes. Il s'est passé quelque chose. Et vous allez le rayonner tout simplement. Mais en même temps, comment est-ce qu'on ose partager cette bonne nouvelle? Quand on voit notre monde, quand on voit les souffrances qu'il traverse, quand on voit les épreuves, comment est-ce qu'on va oser dire notre foi? Dire, oui, Jésus est ressuscité, oui, la prière, ça me fait du bien. Eh bien oui, j'ai besoin d'être avec d'autres. L'expérience de l'Église, c'est pas seulement ici. À quel groupe j'appartiens, à quel groupe je rejoins? Alors il y a selon les groupes de jeunes, interrogez-vous, pas de jeunes tout seuls. Alors, il y a les aumôneries dans les écoles, il y a les groupes, il y a les scouts qui sont là, il y a bien des manières de se soutenir les uns et les autres. Les malades aussi, il y a la fraternité évangélique, les personnes malades et handicapées, on a besoin d'avoir à la présence de ces êtres tous les mois, mais il y a aussi bien d'autres occasions, bien d'autres groupes pour se retrouver, il y a tous les mouvements, il y a tout ce qui se passe en paroisse. Comment est-ce que je vais continuer dans l'Église et puis comment est-ce que je vais témoigner? Oser dire sa foi, oser dire qu'on est croyant. On n'est pas obligé d'avoir la réponse à toutes les questions, en tout cas moi je ne l'ai pas. Mais on a suffisamment de lumière avec Jésus pour avancer, pour annoncer et partager cette bonne nouvelle. Alors c'est ce cadeau-là que nous avons reçu ensemble, qui nous est fait et que nous avons à partager devant mon Seigneur qui vient habiter nos cœurs et que ce qu'il nous a donné, ce soit bon pour toute son Église et que cela nous aide à vivre ces 5 essentiels, la prière, quel temps on passe avec Dieu au quotidien, la formation, on a sans cesse besoin d'approfondir sa foi, quel que soit son âge, comment est-ce que je continue à me former. Le service, la joie, ce sont les chasubles, la prière c'était les cierges, la formation c'était la parole de Dieu qui a été mise sur la table, le service à travers les chasubles, la fraternité, les foulards, voilà, qui signifie
cette amitié qui nous unit, et puis la mission, le bâton de pèlerin. On a tous à annoncer l'évangile. Alors poursuivons sur ce chemin. Si Jésus a été avec nous comme il a été pendant 5 jours, il ne va pas nous laisser tomber, on ne va pas le laisser à l'eau, on l'emporte avec nous et avec Marie. Confiance, il est avec nous. Amen.